Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous présente comme promis le mini-cours sur le Leporello, qui est le livre accordéon. Alors, je vais vous le présenter en 4 parties. La première partie, ce sera pour apprendre à réaliser le fameux livre, décoller les pages et faire les couvertures. Je vais vous montrer à faire des couvertures rigides et des couvertures souples également, comme celui-ci. Donc, première partie, ce sera votre défi. Et par la suite, les deuxième, troisième et quatrième parties, ce sera des techniques différentes pour vous donner un petit peu d'idées pour faire votre contenu de Leporello. Alors, première partie, un mini Leporello en collage. Donc, vous pourrez le réaliser petit ou plus grand, c'est les mêmes instructions, donc ce sera votre goût. Vous pourrez avoir des techniques et des trucs pour que ça se passe plus facilement et avec un résultat plus satisfaisant. Et ensuite, on va faire un Leporello dans ce genre, avec une attache. Je vais vous montrer mettre une attache. Celui-ci, c'est de l'aquarelle et du graphisme que vous pourrez réaliser aussi dans le même genre. Celui-ci est réversible, donc il y a 2 côtés. Je vais vous donner les instructions pour réaliser ça en 3e partie. Et la dernière partie, ce sera le Leporello dans une boîte. Donc, celui-ci sera réalisé à partir de vos réalisations abstraites sur un papier assez léger que vous allez coller par la suite dans le Leporello. Donc, vous pourrez y ajouter de la poésie si le cœur vous en dit. Alors, c'est un petit peu le topo pour le mini-cours de Leporello. Alors, on se voit bientôt. Je vous présenterai la première partie. Au revoir. Alors, nous allons d'abord voir le matériel dont nous aurons besoin pour réaliser le Leporello. Alors, il s'agira de réaliser ici un petit Leporello de ce genre, du même format. Le format sera légèrement plus grand, comme ici vous voyez la différence de format. Donc, pour réaliser votre Leporello, vous aurez besoin de 2 feuilles de papier. Ici, c'est du 200 grammes, donc c'est un peu plus épais qu'un papier régulier pour le dessin. Pourquoi? Eh bien, c'est si vous utilisez de l'aquarelle ou même les crayons feutres, vous avez besoin d'un papier qui va supporter votre matériel que vous utilisez. Si vous ne voulez pas que ça traverse, ou sinon, si ça traverse, peut-être que ça ne vous pose pas de problème pour réaliser à l'endos une création. Mais il y en a qui vont faire des Leporello seulement avec un côté, avec des couleurs, mais en général, le but du Leporello, c'est de pouvoir travailler à l'envers, d'avoir 2 côtés. Ici, je pourrais faire avec ces 2 pages un Leporello de 8 pages sur un côté et 8 pages de l'autre. Donc, avec 2 feuilles de papier. Ici, celles-ci, elles ont 19 cm par 28 cm. Donc, je vais vous expliquer davantage comment procéder plus tard. On passe aux autres éléments de matériaux. Donc, un crayon à mine pour faire vos marques, un X-Acto pour tailler, ou vous pouvez aussi utiliser une tranche à découper. Je vais vous montrer tantôt à quoi ça ressemble. Vous avez aussi le ciseau pour couper si vous le désirez. J'utilise bien sûr une gomme à effacer au besoin pour effacer après avoir marqué pour qu'il n'y ait pas de petites marques sur vos papiers. Une règle essentielle pour mesurer et pour vous aider à couper. Et j'utilise moi une cuillère à soupe comme ça pour bien faire mes plis. Il existe des objets qui sont faits spécifiquement à cet effet, mais ça fonctionne très bien, la cuillère. Ensuite, 2 cartons rigides
parce qu'on va faire pour le premier modèle une couverture rigide. Donc, 2 cartons qui seront légèrement plus larges que vos pages de votre Leporello. Quand je dis légèrement, c'est environ 2 mm, à peine un huitième de pouce, si vous voulez, tout le tour. C'est simplement pour avoir un support solide et rigide. Et ici, moi j'utilise souvent le papier ici pour l'origami parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes et c'est très utile. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel genre de papier coloré et je vous invite d'ailleurs à aller peindre vous-même vos couvertures de livres, ce qui est très intéressant aussi. Vous aurez aussi besoin de colle. Ici, j'ai de la colle en bâton. Vous pouvez utiliser la colle liquide et un pinceau également pour plus de précision. C'est un choix personnel. Alors voilà, c'est ce dont vous aurez besoin pour démarrer votre projet. Je vous montre maintenant la base pour votre petit Leporello. Donc, on débute avec notre papier que nous devons bien mesurer. Alors, vous pourriez utiliser le format de votre choix. Vous pouvez en faire des petits, des moyens, des grands. C'est vous qui décidez de votre format. L'important, c'est de toujours penser que vous avez besoin de nombre pair de pages. Donc ici, moi, j'ai divisé ma page en quatre parties et je vais la couper au centre. Donc, je vais avoir 8 pages dans une feuille et j'en aurai 8 autres avec celle-ci. Donc, on pourrait en faire davantage, on pourrait en faire moins. C'est un choix que vous avez à prendre. Alors ici, bien, l'important, c'est de bien penser selon la dimension de votre page, votre Leporello. Par exemple, ici, j'ai 28 cm. Je me conserve 1 cm au bout. Ce sera pour coller mes pages une avec l'autre. Alors, je pars avec donc une base de 27 cm que je vais diviser en 4 parties pour pouvoir faire 4 pages. Donc, selon votre format, conservez toujours 1 cm. Par exemple, ici, moi, je l'ai mis à droite. Et faites votre choix vous faites vos séparations de manière très égale. Donc ici, j'ai déjà mesuré à l'avance pour aller un petit peu plus rapidement. Donc j'ai 6 cm et 3/4 par page. Et aussi, donc je marque le haut et le bas, mais auparavant, c'est nécessaire de bien séparer au centre dans l'autre sens pour pouvoir couper au préalable. Donc ici, je vais séparer à ma page qui a 19 cm à 9,5 cm et je mesure des deux côtés et je vais faire une ligne pour avoir une ligne bien précise. Il faut être très vigilant pour mettre la ligne très égale parce que votre livre ne sera pas égal si vos lignes ne sont pas bien faites. Je vais vous montrer maintenant. On peut couper au ciseau. On peut couper à l'exacto quand on a un fond qui est protégé. Mais moi, j'utilise beaucoup la tranche à papier. J'aime bien parce que ça fait une coupe bien nette et on peut corriger assez facilement par la suite. Alors, je vous montre maintenant comment je procède. Alors ici, j'ai ma tranche à papier. Donc, j'ai ma ligne sur ma page. Je place mon papier très précisément. Donc, on peut s'aider avec les lignes ici pour être bien droit. Parce que c'est très facile de faire une coupe qui ne soit pas très droite. Alors, il faut vraiment s'ajuster. J'arrive bien.
Mais je pourrais aussi m'ajuster par la suite si jamais j'ai un petit problème d'ajustement. Donc, ici, je coupe. Donc, ça fonctionne très bien. Alors, on poursuit pour le montage. Alors ici, j'avais 2 pages parce que je vais vous montrer 2 modèles de base pour faire votre Leporello. Je ferai un modèle avec une couverture rigide et avec une couverture souple. Alors, c'est pourquoi j'avais besoin de 2 feuilles. Ici, donc, la première étape, on a vu, il fallait couper et il faut bien mesurer pour connaître à quel endroit on va faire nos pliures. Alors ici j'en ai fait déjà quelques-unes. Je vais poursuivre ici. Donc à moi c'était à 6 3/4. Et au bout ici, il va me rester 1 cm de trop qui sera le petit bout pour coller les 2 pages ensemble. Alors, je fais la même chose dans le bas. Rappelez-vous que vos dimensions sont proportionnelles à votre papier. Si vous avez un plus grand papier ou vous voulez faire un livre plus grand, et alors vous prenez vos mesures pour bien avoir des pages qui sont égales. Alors ici, je vais procéder au pliage. Alors, je regarde avec ma règle, je place ma règle bien égale avec mes lignes du haut et du bas et je vais replier dans un premier temps, comme ceci. Et là, je vois, je peux vérifier si c'est égal. Je plie, ça c'est mon petit bout pour coller. En frottant comme ça, ça fait un pli qui est plus ferme. Notez que même si vous pliez sur un côté, vous pouvez aussi plier de l'autre par la suite. Ça aide à solidifier et vous choisissez le côté dont vous aurez besoin par la suite. Donc moi je vais poursuivre quand même ici avec la prochaine page. Je place ma règle égale. Je fais comme tantôt. Et là, on voit des fois qu'il y a une petite erreur de pliure. Alors, on ajuste pour que ça soit bien égal. On frotte. Et on peut le faire de l'autre côté ici. Bon. On continue. Alors maintenant, j'ai 2 parties. Si on regarde le petit livre ici, on a une première page qui est pliée dans ce sens, sous laquelle on va mettre la couverture, comme ceci. Alors, on part avec celui-là et on veut rattacher l'autre ici. Alors, ici, je vais coller ma page sur le petit bord pour qu'il y ait une continuité. Alors, je vais mettre un peu de colle. Alors maintenant, vous voyez, on a une page, une autre page, une autre page. Et là, ici, on termine. Et on a un petit bout. Hein? C'était le bout pour pouvoir coller. On enlève le deuxième petit bout. On n'en a pas besoin. Alors, on va le couper.
Voilà. Alors ici, on a le petit livre. On a 8 pages. Important d'avoir un nombre pair. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on en aura de l'autre côté également. Alors, on va passer maintenant à la couverture. Pour les deux types de Leporello, vous avez cette base qui est la même. Il y a plusieurs façons d'en faire, c'en est une. Il y en a d'autres façons de découper ou de plier. Moi, j'aime bien celle-ci. Elle est assez simple et ça fonctionne bien. Alors maintenant, on va faire la couverture rigide. On a 2 cartons pour la réaliser. Je vais recouvrir les cartons et ensuite on va les coller sur le livre. On va obtenir quelque chose comme ceci. Vous voyez, on va coller la page sur le carton et on aura notre livre. Une page ici, une couverture d'un côté et une de l'autre. On y va avec ça. Donc, je vais vous montrer maintenant. Ici, j'ai découpé des cartons qui sont légèrement plus grands. Ici, on a environ un 1/8 de pouce. Et de ce côté-ci, par contre, il est un petit peu moins large. Alors, je pense que je vais en enlever un petit peu sur ici au bout. Et on va passer ensuite au recouvrement de ces cartons. Alors maintenant, j'ai enlevé une petite partie de mon carton. Je le trouvais un petit peu trop grand. Il y a un petit bout qui est mal coupé ici. Bon. Maintenant, je vais recouvrir ces cartons. J'ai choisi 2 couleurs. Du papier, ici j'ai pris pour l'origami. Ça aurait pu être n'importe quel genre de papier de votre choix, ou même du papier que vous avez peint vous-même. Ça n'a aucune importance. C'est vous qui décidez de l'allure dont vous voulez que votre petit Leporello paraisse. Alors, je vais ici faire un petit peu de fantaisie. Je vais mettre quelques couleurs au lieu d'en mettre une seule. Donc, je vais mettre par exemple un petit morceau comme ceci, 2 couleurs sur mon livre que je vais alterner. Alors, je vais commencer ici, je vais placer mon papier, je vais découper des morceaux qui seront de la même grandeur. Alors, je vais mesurer combien mesure ceci, 10 cm que j'ai par 7. Alors, j'ai besoin que mon papier, si je vais le mettre de cette façon que vous puissiez voir, ça me prend une bordure tout le tour de mon carton. Alors, je vais faire un côté uni et la page du dessus avec un peu plus de fantaisie. Alors, je vais tourner ici la page arrière. Je vais la faire, je crois que je vais la faire comme ceci. Alors, je vais coller mon carton comme ceci pour la page arrière. Et ça, c'est vraiment selon votre goût. Vous avez certainement plein d'idées comment faire votre page. On parle ici de couvrir le carton, mais après vous pouvez ajouter du collage, etc. Donc gardez un bon 1,5 cm minimum tout le tour. Alors je colle comme ceci. Et je vois qu'il y a un petit bout croche. Alors je vais enlever ici un bout et je fais le tour. Bon, ici j'ai mon carton. Je vais le laisser sécher un petit peu puis on va procéder à l'autre. L'autre que je voulais faire avec un peu plus de fantaisie. Donc je vais
ici j'ai 7 cm, donc ça fait 3,5 pour un carré et par 3,5 par 5. OK. Alors, je me fais un modèle ici de 3,5 par 5 pour mon petit. Juste pour m'aider à faire les mesures préalables. Mais, voyez, si je mets un comme ceci, j'en aurai un pareil, un ici pareil, et je vais changer de couleur. Ici, je vais le faire à 2 couleurs. Par contre, ici, c'est un simple modèle. Il faut absolument avoir plus grand autour. Alors, un côté juste et le haut et le côté plus long. Alors, on ne prend pas de chance. On fait un carré qui soit plus grand. Pour pouvoir être certain d'avoir assez de papier. Je vais en couper un autre de la même couleur. Je vais m'en couper un deuxième de cette couleur. Je fais la même chose avec ma deuxième couleur. Alors, je vais placer mes couleurs. Vous voyez ici, je vais coller et je vais avoir une page à 2 couleurs en fait, avec 4 carrés. Alors, je vais procéder ici au collage. Alors, je mets ma colle sur mon carton. Je prends soin d'en mettre bien sur les bords jusqu'au bord. Alors maintenant, quand je retourne, bien, ça dépasse, évidemment. Alors, je vais tailler un peu plus égal. Je vais maintenant tailler pour pouvoir coller ici mes pages. La façon dont on procède, quand vous arrivez sur le coin, vous partez en 45 degrés environ jusqu'au coin et vous remontez légèrement. Voyez? C'est vraiment... On ne coupe pas d'un coup comme ceci. Il faut donner un angle. Pas que ce soit très grave, mais ça aide à faire une belle finition. Et j'avoue que c'est pas toujours parfait. Je vais en enlever un peu plus ici. Alors j'ai enlevé mes coins. Si jamais il en manquait, mais vous pouvez toujours coller des petites retailles et ça va tout cacher. Alors on met la colle. Et maintenant, on va procéder au collage. On rapproche bien et on colle. Vous voyez? On fait la même chose avec le deuxième. Comme ceci. Comme ceci. Oups! Et le dernier.
ceci. Alors, vous voyez, ça fait une très belle finition. De toute façon, ici, on ne le verra pas. Ça va être collé sur le petit livre. Vous pouvez arrondir avec votre objet les coins légèrement en pesant pour que ça ne soit pas irritant pour les doigts. Des fois, c'est piquant. Bon, voilà. C'est bien collé. Et on a une jolie page couverture. Celle-ci va aller à l'arrière. On va faire l'autre maintenant. Donc, même principe. Légèrement en angle. Alors voilà, ici, on a notre page qui a deux couleurs. Je mettrai celle-ci sur la couverture de devant et l'autre à l'arrière. Alors, je retourne à mon petit livret. Si on regarde celui-ci, la première page est ici. Alors, j'ai besoin de choisir de mettre mon papier dans ce sens parce que je veux que ça ferme comme ceci. Alors, je vais coller cette page. Ça, c'est la page du devant. Je vais la coller ici. Et l'autre ira à l'arrière. Et j'aurai mon petit livre comme ceci. Alors, je vais coller maintenant. Et voilà. Il n'est pas sec encore, mais j'avais maintenant un livre, un Leporello à couverture rigide de 8 pages d'un côté et vous avez d'autres pages de l'autre côté. Donc, quand vous arrivez, vous ouvrez votre livre, vous le regardez ou vous l'ouvrez. Rendu ici, vous continuez avec les pages sur l'endos. Alors voilà pour la couverture rigide. Je vais maintenant vous montrer comment faire une couverture souple qui aussi est peut-être un peu plus simple. Vous vous rappelez, c'est ce modèle ici que j'avais avec une couverture souple. Donc, on a le Porello qui s'ouvre comme ceci. Et on colle une petite couverture sur la première page qui, elle, va aller de l'autre côté et se refermer de cette manière. Vous pouvez laisser comme ceci ou moi j'ai fait une petite fantaisie, un élastique avec un bouton pour refermer le tout. Donc, je vais vous montrer comment procéder pour celui-ci. Alors maintenant, on va faire une couverture simple, souple, donc sans carton. J'ai ici mon modèle de base et je vais utiliser un papier de couleur qui va être collé. Je vais le couper à la grandeur de mon livre et qui va être collé comme ceci. Donc, je vais tout d'abord mesurer la largeur exacte de mon petit livre. Bon, ici j'ai un petit peu plus long. Si vous remarquez, je vais vous montrer. Celui-ci a un petit rabat. Donc j'avais mis un peu plus long de papier pour faire un petit rabat. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire. Ou j'aurais pu le faire comme ceci. J'ai fait la mesure de mon petit livre. Donc ici, il est un peu plus grand que ce dont j'ai besoin. Je n'ai pas à le rabattre, mais je peux le faire. Donc, je vais simplement ici
le coller à la dimension exacte. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin d'un petit peu de dos à notre livre, étant donné l'épaisseur. Donc, je vais bien mesurer où est la première pliure. Donc ici, j'ai ma première pliure. Je vais mettre droite. Je vais la revérifier. Donc, si je colle ici mon livre, ça va bien. Je veux avoir un petit dos. Donc, ici, j'ai bien ma pliure que je vais accentuer. Et je vais faire une toute petite pliure à environ 1/8 de pouce ou peut-être un demi-centimètre, un peu moins qu'un demi-centimètre, 1/8 de centimètre. Une toute petite démarcation que je vais essayer de vous montrer. Vous voyez ici, il y a comme un petit dosseret. Je ne sais pas comment le montrer. Il y a comme une petite... Donc, pour pouvoir accommoder l'épaisseur du livre, alors quand je vais le mettre, je vais avoir cette petite épaisseur. Et ici, bien, je n'aurai qu'à mesurer pour arriver bien égal pour la dernière page. Alors, je vais commencer tout de même à coller la première page et je vais ajuster après ce qui reste de papier. Donc ici on ne colle que la première page, on ne touche pas au dosseret. Parce que si je veux ouvrir, il faut que ça soit libre. Alors, rendu ici c'est un petit bout qui dépasse. Je pourrais simplement couper et garder mon livre de cette façon. Je n'aurai pas de rabat, mais je vais quand même vous montrer avec le rabat. Donc, on peut se couper une petite bande supplémentaire et la coller à l'autre, ou si on a un papier plus grand, on découpe dès le départ une feuille plus grande pour ne pas avoir un joint ici. Et là, moi, j'avais un papier qui n'était pas très large, alors je vais coller une bande. Pour rallonger, en fait, que ce soit bien dans la prolongation de la couverture. Bon, alors ici on voit que j'ai un bout plus long et ici je vais laisser sécher comme il faut auparavant. Mon objectif, c'est de faire une belle finition. Donc ici par exemple, en pliant ce morceau et par la suite, je vais mettre égal, juste pour montrer. Donc, la façon dont ça fonctionnera, j'aurai ce papier ici qui est plus long et il sera rabattu pour refermer le livre. Bon, ici, un petit papier qui dépasse, là. Je vais le coller, faire une finition droite. Ce qu'il faut retenir, comme avec tantôt, on a une épaisseur. Donc, on va plier. Et ici, je vais l'ajuster. Il y a un petit bout qui dépasse. Et voyez, ici,
ici. On veut avoir une épaisseur ici également, donc on a besoin de 2 petits plis. Un premier, ici je ne l'ai pas collé encore. Un deuxième. J'ai mon petit Leporello qui ici la première page est collée et le reste tiendra simplement avec le rabat comme ceci. Et voilà, on a ce modèle à couverture rigide. J'avoue que mon préféré, c'est celui-ci. Je l'aime bien, mais c'est quand même très beau avec une couverture souple. On peut faire quelque chose de vraiment très bien. Alors voilà pour cette première partie qui consistait à élaborer notre plan de base, notre modèle de base pour le Leporello. Et maintenant, pour les prochaines étapes, je vais vous montrer différents modèles de Leporello. J'en aurai des mini avec du collage, j'en aurai à l'aquarelle, au dessin, j'aurai aussi un grand modèle de peinture que l'on plie par la suite pour faire notre Leporello. Donc, je vous reviens sous peu avec la suite. Au revoir.